Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats annuels de TELUS International. Et avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec les résultats de TELUS International. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cet acteur-là? Eh bien, c'est parce que c'est un acteur canadien du secteur de l'expérience client et du business process outsourcing. Et c'est exactement le même secteur que Téléperformance. Donc c'est pour ça qu'on regarde ces publications pour savoir ce que ça nous dit du marché. On commence tout de suite avec l'analyse. Le 13 février, TELUS International a publié ses résultats financiers pour le 4e trimestre et l'année complète 2024, révélant une performance stable malgré un environnement concurrentiel. Le chiffre d'affaires du 4e trimestre s'est maintenu à 691 millions de dollars, avec une croissance de 5% par rapport au trimestre précédent, mais stable par rapport à l'année dernière. Sur l'ensemble de l'année 2024, le chiffre d'affaires a légèrement diminué à 2%, s'établissant à 2,658 milliards de dollars. Ici, on parle de dollars US d'ailleurs, puisque TELUS International est aussi coté aux États-Unis. Les marges ont toutefois subi une pression, avec une marge d'EBITDA ajustée tombant à 14,9% pour le Q4 contre 26,6% l'année précédente. Pour l'année, cette marge était de 18,1% en baisse par rapport aux 21,5% de 2023. En termes de dette, le ratio de levier dette nette sur EBITDA ajusté a augmenté à 3,2 à la fin de 2024 contre 2,8 l'année précédente, reflétant une hausse de l'endettement relatif. La dette en volume a baissé, mais l'EBITDA a également baissé. Donc le ratio s'est dégradé même si la dette a un petit peu baissé. Le flux de trésorerie libre pour le 4e trimestre a été de 113 millions de dollars, légèrement en baisse par rapport aux 115 millions de dollars du Q4 2023. Sur l'année, il a augmenté de 2% pour atteindre 413 millions de dollars US. Pour 2025, TELUS International prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'environ 2% sur une base organique, un EBITDA ajusté d'environ 400 millions de dollars et un BPA, donc bénéfice par action dilué, ajusté d'environ 0,32 dollars. Cette publication, finalement rassurante pour une industrie vue comme dépassée par le marché, a été bien accueillie, avec une hausse du cours allant jusqu'à 10% sur la journée de la publication. Donc on voit que cette publication, elle est pas flambante non plus, mais on est sur un début de rebond, puisqu'on voit qu'en rythme trimestriel, eh bien, la croissance a augmenté. Et on voit qu'on a eu au Q4 par rapport au Q3, 5% de croissance additionnelle. Donc ça, c'est pas mal. Sur l'année, on est en stabilisation, mais je pense qu'on va pouvoir tranquillement commencer à rebondir. Donc ça sent bon pour les résultats de Téléperformance qui seront présentés à la fin du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.